Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice d'entraînement que je vous ai envoyé hier. L'exercice comprend 6 documents. Le premier document porte sur le marché des eaux embouteillées au Maroc. La première question consiste à identifier le type de marché. Il s'agit bien sûr d'un marché des biens et services dans la mesure où le marché évoqué, le marché porte sur les eaux embouteillées. Donc c'est un produit, un bien. Le marché donc est un marché des biens et services. La question B porte sur l'origine du marché. Il s'agit ici de chercher est-ce que c'est un marché de monopole, un marché d'oligopole ou bien un marché de concurrence pure et parfaite. Dans notre exemple, il s'agit bien sûr d'un marché d'oligopole. Pourquoi? Tout simplement parce que le nombre des offreurs est très limité. On a uniquement 2 grands offreurs qui captent plus de 90% du marché, en revenant bien sûr au document numéro 1. Et cela face à une multitude de demandeurs. La question C, toujours par référence au premier document, consiste à chercher 2 conditions parmi les conditions de la concurrence pure et parfaite. Est-ce que le marché des eaux embouteillées vérifie ou pas ces conditions? La première condition, c'est l'atomicité. En revenant au document, on a vu que 2 entreprises, 2 offreurs dominent le marché. 90% des eaux embouteillées sont captées par 2 entreprises. Alors, on n'a pas de l'atomicité. Et la raison, c'est, bien sûr, on a 2 grands offreurs qui dominent le marché, ou bien on a un marché concentré, ou bien on peut dire également qu'il y a 2 grands producteurs qui dominent le marché, ou bien qui peuvent agir de façon unilatérale sur le prix. La deuxième condition qu'il faut vérifier, c'est la fluidité. La fluidité signifie qu'il y a une liberté d'entrée et de sortie. Mais dans notre exemple, cette fluidité n'est pas vérifiée. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché est difficile à pénétrer, vu les investissements lourds qui doivent être engagés pour accéder au marché. Ou encore, on peut donner comme réponse, ce marché demeure relativement protégé contre les importations. On trouve bien sûr ces éléments dans le document numéro 1. Passons maintenant au document numéro 2. La deuxième question qui porte sur le deuxième document. Quel est le type de marché selon Roche? Puisqu'on parle ici de marché de bourse, donc c'est un marché boursier. On peut dire également c'est le marché financier, ou encore c'est le marché des capitaux. La question suivante. Donner, relever, à partir du document, un indicateur de performance de la bourse des valeurs de Casa. On a vu parmi les indicateurs, l'indicateur MASI, l'indicateur MADEX. Dans notre document, on a MASI. C'est un indicateur qui permet d'évaluer l'évolution des cours de toutes les actions cotées sur le marché boursier. Pour illustrer, on a dans le document une évolution exceptionnelle de MASI en 2016 de 30,46%. Voilà l'illustration. La question suivante, relever un facteur explicatif de la performance de la bourse des valeurs de Casa. Parmi donc les raisons, les facteurs explicatifs de la performance au cours de cette période, c'est la bonne performance de la capitalisation boursière de Tisal Maghrib, ou encore de celle de Lafarge et aussi Maroc. Question C, la question suivante, 2 effets positifs éventuels sur l'économie marocaine. L'amélioration de la bourse des valeurs, donc de ce marché, peut avoir un effet positif sur l'économie nationale en ce qui concerne la mobilisation de l'épargne pour financer l'économie. Donc on peut parler de la contribution de la bourse au financement de l'économie, la collecte de l'épargne, la création des emplois, l'attrait des investisseurs étrangers et ainsi de suite. Le document 3, qui porte sur l'EPC, troisième question A, calculer l'EPC pour l'année 2016. Pour trouver l'EPC général, on prend l'indice multiplié par la pondération des produits alimentaires plus
l'indice des produits non alimentaires fois la pondération correspondante, le total divisé par 100. Et on va trouver les prix. Vous aurez donc la formule suivante que vous avez ici. On aura 126 fois 41,5 plus 110,3 fois 58,5, le tout divisé par 100 et on aura 117,02, à peu près 117,02. Comment peut-on lire cette valeur? C'est un indice global qui mesure l'évolution des prix. Donc au Maroc, en 2016, les prix moyens, les prix des produits consommés par les ménages marocains ont connu une augmentation de 17,02% par rapport à l'année de base, l'année 2006. L'indice égale 117, on déduit 100 pour trouver le taux de variation. Et donc on a le taux de variation de 17,02. Donc l'IPC a connu une augmentation. Les prix ont augmenté de 17,02% par rapport à l'année de base. La question B consiste à nommer d'abord la valeur encadrée. Vous avez 1,6%. 1,6 c'est quoi? Il s'agit donc du taux d'inflation en 2016. En revenant au document, le document, vous avez la phrase sur l'ensemble de l'année 2016, l'IPC a augmenté de 1,6%. Donc 1,6 c'est le taux de variation de l'IPC. Selon la phrase, l'IPC a augmenté de 1,6. Donc c'est un taux de variation. Et le taux de variation de l'IPC n'est rien d'autre que le taux d'inflation. Pour trouver donc le taux d'inflation, on va prendre l'IPC 2016 moins l'IPC 2015 divisé par l'IPC 2015 fois 100. Ce qui va donner 1,58%. Et en faisant l'arrondissement, on va accepter 1,6, la valeur que nous avons, puisque ce document est tiré du rapport de Banque Maghreb ou bien de HCP qui retient généralement un seul chiffre après la vertu. Maintenant, la question suivante, expliquer l'expression soulignée, c'est quoi l'inflation sous-jacente? C'est une question de cours tout simplement. Et l'inflation calculée sans tenir compte les prix volatiles de certains produits, ou bien encore des produits à tarif public, les produits dont les prix sont fixés par l'État. Question D, la lecture de la valeur soulignée, 58,5%. Pour lire simplement cette valeur, on va dire que les ménages marocains consacrent 58,5% de leurs dépenses aux produits non alimentaires.